je crois que nous sommes en direct. Oui, je crois bien que nous sommes en direct. Bonjour à toutes, bonjour à tous. N'hésitez pas à me mettre un petit smiley. Voilà, me faire un petit coucou, me dire comment vous allez. Aujourd'hui, donc mercredi 20 janvier 2021, pour le deuxième Facebook Live de l'année 2021. Et nous continuons toujours avec le cycle de l'argent, de l'abondance, de la prospérité, de l'écologie, de l'argent. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui devra en intéresser plus d'un et plus d'une. Comment vendre vos services au juste prix pour vous, en 2 mots. Comment monnayer votre valeur sans culpabiliser, sans vous mettre la rate dans le courbouillon, sans vous poser plein de questions, sans ce fameux syndrome de l'imposteur qui dit mais est-ce que tu le vaux vraiment? Est-ce qu'ils vont vraiment payer pour ça? Voilà, en étant vraiment à l'aise, aligné avec vos tarifs. Et vous allez voir qu'il y a quelques petites clés comme ça qui font que eh bien, vous vous sentirez OK avec les tarifs que vous proposez. Mais vous allez aussi commencer à être beaucoup plus aussi aligné avec les tarifs que les autres vous demandent en contrepartie de certains services qu'ils vont vous vendre. Bref, vous allez clarifier votre relation à l'argent dans qu'est-ce que je donne, qu'est-ce que je reçois, qu'est-ce que je vends, qu'est-ce que j'achète et quelle est la valeur que je donne à cet échange. Voilà. Bonjour Virginie, comment vas-tu? Ouais, alors n'hésitez pas à me mettre un petit smiley ou à me dire si vous êtes là, vous savez que eh bien, vous aurez le replay sera donc dans la newsletter aux personnes qui sont inscrites dans ma mailing list et qui reçoivent les pépites hebdomadaires des différents Facebook Live. Donc n'hésitez pas à vous inscrire sur ma mailing list pour recevoir eh bien, dans votre boîte mail tous les vendredis le Facebook Live de la semaine et puis bien sûr d'autres choses. N'hésitez pas aussi à liker la page Le Bonheur dans la Paume de la Main et à vous abonner sur ma chaîne YouTube parce que vous retrouvez aussi les vidéos après directement sur la page YouTube Zénage, les destinations du bonheur. Bonjour Gwenella. Oh, je vois un magnifique petit dauphin. Te serais-tu baigné ce matin? Bien, alors j'aimerais que vous me répondiez et que vous me disiez quelle est la valeur que vous donnez à vos tarifs dans cet échange. Je vends, je reçois. Mais aussi dans l'échange, j'achète et je paye une rémunération pour ce que vous achetez. Comment vous êtes à l'aise ou pas à l'aise dans votre tarification? Donc j'aimerais que vous me mettiez voilà, où vous en êtes par rapport à ça. Alors pourquoi je veux aborder ce point? Nous sommes, je crois, au 6e, 7e Facebook Live autour de l'argent et nous allons continuer jusqu'en mars avec cette thématique. D'abord parce que c'est le moment de traiter cette thématique au niveau des énergies de la planète, au niveau des énergies des éléments, n'est-ce pas, des 4 éléments. Lors du dernier Facebook Live, on a parlé des archétypes, on a parlé des 4 éléments, on a parlé des 4 profils en lien avec l'argent. Il y a eu plus d'une trentaine de personnes qui ont participé à l'atelier le 14 janvier 2021, donc l'atelier l'argent, les 4 éléments et les 4 archétypes. Je vous partagerai très prochainement les retours que j'ai de cet atelier. Et donc, en février aussi, il y aura un deuxième atelier. Je peux déjà vous annoncer le thème qui sera traité en février, c'est travailler moins et gagner mieux. Nous allons vraiment aborder comment vous allez mettre en place justement l'écologie de l'argent dans vos services, dans vos modes de consommation, dans les choix financiers que vous allez faire.
dans comment vous allez réorganiser et réharmoniser, parce que les deux, d'accord, sont les deux pieds de comment on va travailler, par exemple, quelle est la relation temps-argent. Voilà, et donc ça c'est vraiment pour répondre à cette phrase horrible, je travaille pour gagner ma vie. Non, nous sommes nés pour vivre notre vie de manière souveraine et d'évoluer, de grandir. Donc on est là pour vivre notre vie et non pas la gagner. Mais en effet, tant que l'argent est mis en balance avec, euh, la question du temps, eh bien, on est dans ce dilemme de gagner sa vie et c'est ce qui donne le parcours boulot, dodo, métro. Alors, la première chose, quel est le premier point qui va vous permettre vraiment d'estimer et de poser votre prix, votre tarif, votre valeur au juste prix, et je dis bien pour vous, c'est-à-dire que, ok, c'est pas juste proposer quelque chose et vous savez qu'à la fin du mois, vous n'êtes pas satisfait, déjà, vous donnez beaucoup, mais ce que vous recevez, c'est peanuts, ça couvre pas vos frais, vous galérez tout le temps à la fin du mois, alors que ce que vous donnez a de la valeur. Et en général, quelles sont les personnes qui ont un problème avec ça? Eh bien, c'est toute la catégorie des coachs, des thérapeutes, des gens qui sont pour la planète, pour la nature, pour l'écologie. Bref, toute cette communauté des colibris parce que, eh bien, quand on est un altruiste, eh bien, on a à l'intérieur de nous un conflit avec l'argent. Pas parce que l'argent n'est pas bon, mais parce que ce qu'on en fait à l'échelle de la planète nous déplaît. On n'est pas d'accord sur la manière dont l'argent circule, etc. Donc, ça crée des conflits intérieurs. Et la première étape, mes amis, c'est d'apprendre à vous désidentifier de tous ces conflits parce que ça, ce n'est pas vous. Vous, en tant qu'altruiste, vous donnez de la valeur. Certains donnent même de la valeur ajoutée. Vous contribuez. Vous accompagnez les personnes à avoir de vrais résultats et à avoir des impacts positifs autour d'eux et à leur tour pour leurs clients. Donc, vous donnez du sens, vous donnez de la valeur à justement l'argent dans la relation que vous choisissez de mettre en place entre vous et vos clients. Donc, ce qui vous sabote à ce niveau-là, c'est vraiment, eh bien, cette relation extérieure que vous pouvez avoir avec l'image, d'accord, que l'argent a parce qu'il est au service des mauvaises causes, des mauvais objets et des mauvaises solutions. Donc, des identifications, revenez à qui vous êtes, revenez à ce qui est important pour vous. Le deuxième qui vous sabote dans cette aventure, c'est le syndrome de l'imposteur. Parce que l'altruiste, eh bien, c'est quelqu'un qui veut aider, donc qui va être dans le don. Et qui dit don, dit donner sans contrepartie. D'accord? Parce que, eh bien, c'est l'énergie, je dirais, de l'altruiste, en fait. D'accord? Alors, certes, il faut toujours donner plus de valeur que ce que l'on reçoit. C'est-à-dire qu'il faut que votre client, il se dise « Waouh, j'aurais pu payer beaucoup plus parce que le service dépasse largement ce que j'ai payé. » Certes, mais ça ne veut pas dire qu'il faut brader le travail que vous allez faire. Alors, comment vous allez négocier, comment vous allez vous libérer de ce syndrome de l'imposteur? Eh bien là, je vous invite à faire, ça c'est vraiment ma deuxième clé, un travail sur vous. Et c'est vraiment de mettre en balance combien vous, ça vous a coûté d'arriver là où vous êtes, d'apprendre ce que vous avez appris, combien vous avez investi en formation, en temps, en énergie, en souffrance, bref, tout ce que vous avez mis pour arriver là où vous êtes et pour créer l'offre ou le service ou l'accompagnement de ce que vous proposez à vos clients. Évaluez cela. Et vous allez voir que vous, ça vous a peut-être demandé des années d'investissement. Donc,
Pour un produit que vous avez mis des années d'investissement, il est clair que si vous le vendez au rabais, eh bien, cela ne va pas vous faire grandir, ne va pas vous permettre d'évoluer. Et donc, ça va finir par créer énormément de frustration, voire pour certains, eh bien, d'arrêter totalement ce qu'ils font ou de penser que ça ne marche pas parce que ce n'est pas bien. Et puis, ils vont aller se lancer à nouveau dans une autre aventure dans laquelle ils vont réinvestir, etc., etc. Et donc, voilà, on passe comme ça de cercle non vertueux de projet à notre cercle non vertueux. On a juste changé quelques données. Et là, c'est OK, c'est de prendre 5 minutes là où vous êtes et de faire cette balance. Estimez financièrement la valeur que vous avez, vous, mis dans tout le parcours que vous avez traversé pour, justement, apporter de la valeur ajoutée à vos clients. Et à partir de là, eh bien, une fois que vous avez estimé la valeur, comme on estime la valeur d'un bien, et que vous estimez que ce bien, il vaut 50 000 ou 100 000 ou 200 000 ou 300 000 ou 1 million, parce que ça fait 30 ans que vous investissez tous les ans plus de 5 000 ou 10 000 euros, donc ça fera même beaucoup plus que ça. Ok, maintenant, combien je décide de monnayer ça? Et là, vous avez, je dirais, 2 ou 3 options. La première option, c'est que, comme je suis altruiste, je vais faire le prix qui va être aligné avec ma conscience, ou dans ce que je propose, il y a aussi une forme de contribution. Et donc, je vais faire un prix qui me permet, moi, de couvrir tous mes besoins et peut-être aussi mes désirs, d'accord, dans la vie, parce qu'on est aussi venu pour se réaliser de plein de façons différentes. Et en même temps, il y a une part que je vais offrir à mon client et qui ne sera pas monnayée parce que j'ai vraiment envie de l'accompagner à évoluer. Et donc, cette part de contribution, c'est important de lui dire que pour lui, elle est gratuite. D'accord? Donc, c'est-à-dire que vous lui donnez beaucoup plus de valeur que ce que il reçoit en réalité. C'est toute la partie des cadeaux que l'on vous met, d'accord? Dans les bonus, voilà, dans les offres, dans les Facebook Live que vous recevez. Vous, ça ne vous coûte rien de le recevoir, mais ça ne veut pas dire que moi, mon Facebook Live, il ne me coûte rien. Moi, il me coûte tout le travail que fait mon équipe pour vous le délivrer, pour vous le mettre sur une chaîne que vous puissiez y avoir, pour le recevoir en newsletter. Donc, je vous donne de la valeur gratuite, ok, pour vous. Mais ça ne veut pas dire qu'elle l'est pour moi, ok. Mais voilà, ça fait partie de ce que j'ai envie aujourd'hui de partager avec vous sur un sujet pour vous permettre de faire tous les jours un petit pas, parce que moi je ne crois pas au grand écart, je crois vraiment dans les petits pas, d'accord, dans la petite goutte de ce que va apporter le colibri au quotidien. D'abord parce que écologiquement, c'est ça qui a de la valeur au niveau de notre facture écologique, personnelle et globale. Ensuite, parce que si tous les jours, je mets en lumière quelque chose en conscience, en l'intégrant avec mon esprit, avec mon corps et avec mon cœur, tous les jours, je fais un petit pas de manière subtile qui va s'accumuler avec tout le reste. Il n'y a pas de changement miracle, il n'y a pas de baguette magique. Il y a vraiment garder le focus sur ce qui est important pour nous tous les jours, 5 minutes. Et tous les jours, 5 minutes, c'est toute notre vie qui peut être changée. Tous les jours, 5 minutes pendant 365 jours, déjà c'est une journée extraordinaire chaque jour, même les mauvais jours, parce qu'à un moment, il y a toujours cette éclaircie qui arrive. Et c'est aussi comme ça que travaille l'écosystème, c'est aussi comme ça que travaille la nature. Donc ça me permet d'être tous les jours beaucoup plus proche du vivant en moi et à l'extérieur de moi. Ok? Donc ça c'est vraiment pour m'aligner et être tranquille avec ce que je propose, sortir de la frustration, soit d'être sous-payé, soit de croire que j'en demande trop.
Ensuite, dans le trop, hein, il y a ceux pour qui 50 euros c'est trop, il y a ceux pour qui c'est pas assez, il y a ceux pour qui l'heure c'est 2000 euros et qui considèrent que c'est pas assez payé parce qu'ils donnent de leur temps, et ainsi de suite. Je veux dire, après, je ne négocie pas le récipient financier, je vous laisse travailler sur votre récipient financier pour celles et ceux qui ont la formation Aimant Argent 5.0 et vraiment de comprendre comment ce récipient financier vous conditionne de plein de façons différentes. Il vous conditionne dans vos salaires, mais il va vous conditionner dans votre relation client, il va vous conditionner dans votre relation l'autre, il va vous conditionner dans la relation que vous allez avoir, dans les acquisitions que vous voulez faire ou que vous voulez avoir, acheter votre voiture, changer de logement, enfin voilà, dans tout ce qui concerne notre quotidien. Ok ? Donc ça, c'est la partie, je dirais, organique. Maintenant, il y a une partie purement financière, purement chiffre. Hein, rappelez-vous, l'argent, on le traite sur un plan émotionnel, sur un plan écologique, mais aussi sur un plan chiffré. Si on est fâché avec les chiffres, on a aussi un problème à poser. Eh bien, ce qu'on veut gagner, ce qu'on veut vendre, à combien, et ainsi de suite. Et donc, les échanges et les relations qu'on va avoir avec l'argent. Donc, la deuxième chose, c'est estimer de manière comptable, d'accord? Donc, on a nourri le corps, mais ça ne suffit pas. Hector, lui, il a besoin aussi de savoir où il va, d'accord? Parce que finalement, c'est Hector qui nous turlupine au quotidien. Oui, mais tu vois, tu es encore dans le rouge à la fin du mois, alors que tu as travaillé 60 heures la semaine, etc., etc. Ok. Donc, comment je fais avec ça? Et bien là, je vais travailler sur mon tableau de bord. Je vais travailler sur mes rentrées et je vais travailler sur mes sorties. Et si mes sorties sont supérieures à mes rentrées, j'ai deux options. Soit ça veut dire que eh bien, je me sous-paye et donc ce que je vends n'est pas équivalent à la valeur à ce que je donne. Et là, au fait, je dirais je ne m'honore pas, je ne me respecte pas. Je ne respecte pas mon temps, mon travail. Alors si moi je me fais ça, comment voulez-vous que les parties en face et vos clients le fassent pour vous? On ne peut pas donner aux autres ce que l'on n'a pas soi-même. Donc d'abord, je commence par moi. Donc c'est à ça que sert le tableau de bord. Et vous avez donc vos tableaux de bord dans la formation Aimant Argent pour celles qui l'ont. Sinon, ben, vous pouvez vous créer un tableau de bord. Vos sorties, vos rentrées et vous voyez. Est-ce que c'est en balance ou pas? Est-ce qu'il y a un équilibre alchimique ou pas? S'il n'y est pas, eh bien ça veut dire que petit à petit, vous allez travailler sur mettre en place les corrections et les optimisations qui vont vous permettre au quotidien de finir par avoir un tableau de bord équilibré. Et au début, ça va être ce qui rentre finance la totalité de ce qui sort. Je suis à zéro, je ne perds pas de l'argent, je ne me retrouve pas en crédit, je ne suis pas en débit, d'accord? Puis ensuite, eh bien, vous pouvez continuer à augmenter la valeur de ce que vous apportez pour que eh bien, ce qui rentre dépasse ce qui sort. Et à partir de là, eh bien, cela va vous donner des nouvelles perspectives puisque vous allez pouvoir investir, soit déjà pour augmenter votre valeur en formation, en voyage, en découverte, bref, ce qui va vous aider à grandir. Vous pouvez aussi investir dans des causes qui vous tiennent à cœur à l'échelle de la planète. Bref, après, c'est à vous de voir. Mais voilà, vous commencez à être dans cette autonomie financière. Et cela vous donne des perspectives différentes. Et qu'est-ce qui se passe quand dans ma vie, je commence à avoir des perspectives différentes? Ben, naturellement, je vais augmenter la valeur de ce que je vais donner à mes clients. Parce que je suis bien dans ma tête, je suis bien dans mes baskets, je sais que ça marche. Et je sais que pour cela, j'ai juste à faire un pas après l'autre. Mais avec constance, avec régularité et avec confiance. La vie, elle est ce qu'elle est. Et de toutes les façons, on n'a pas le choix. Ce qui se passe actuellement, on a deux options. Soit on le subit, et c'est dramatique pour nous au quotidien, soit on le transforme en une nouvelle expérience. Et on peut aussi
se faire deux scénarios. Soit je me dis, ça m'est imposé et avec tout ce que l'on imagine aujourd'hui de complot et autres et on se fait du mal, ou tout simplement on se dit de toutes les façons, ça vient aussi de la nature. Et personnellement, je préfère me connecter à quel enseignement la nature est en train de me donner en ce moment pour m'aider à grandir, pour m'aider à comprendre différemment la situation actuelle, pour m'aider à voir autrement comment les écosystèmes mettent en place des nouvelles stratégies pour croître. Et du coup, quand je me branche là-dessus, tous les jours, j'ai des nouvelles solutions face à la crise actuelle et qui sont bien plus puissantes que toutes celles que l'on peut imaginer avec notre mental qui a toujours une vision en général qui ne nous porte pas vers le haut et qui décrit une situation de crise. Il n'y a qu'à ouvrir les channels, les machins, les infos et c'est ce qu'on entend tous les jours. Mais il y a aussi autre chose qui est en train de se mettre en place autour de nous. Donc, moi, je préfère me connecter là-dessus. Et vous ne pouvez rester connecté là-dessus que lorsque vous vous connectez à votre système de valeurs intérieures et de comment je vais faire grandir, comment je vais faire croître à l'image du petit gland qui devient un arbuste, qui devient un arbre, qui devient une forêt. Et oui, on est au cœur de l'écologie de l'argent. C'est aussi le module que nous allons traiter lors de la prochaine masterclass, donc de la formation. Donc, comment évaluer ce qui est juste pour vous? C'est important de l'évaluer émotionnellement. Est-ce que vous êtes bien avec vous-même à la fin de la journée avec ça ou pas? Et l'évaluer sur le plan des chiffres. Et je peux vous dire que c'est important parce que il m'arrive quelquefois, quand je propose un nouveau produit ou un nouveau projet, à chaque fois cette question du tarif va se poser à moi. Et à un moment, j'équilibre, c'est-à-dire que, ok, intérieurement, qu'est-ce qui vibre en moi? Et après, je mets toujours ça dans un tableau et je vois ce que ça donne. Si tout le travail que je fais, il est négatif et qu'au final, je me retrouve à être en débit, il est clair que là, il y a un conflit. Donc, je vais continuer à travailler jusqu'à ce que je trouve ma balance alchimique, c'est-à-dire que ce qui est à l'intérieur et ce qui est sur mon tableau de bord sont équilibrés. À partir de là, je pose mon tarif. Et je vous garantis qu'à chaque fois que vous faites ça, ça répond de l'autre côté. Parce que si c'est juste pour vous, ça va être juste pour toutes les personnes qui sont dans cette démarche et qui ont envie d'avancer et qui, elles aussi, cherchent le juste équilibre aujourd'hui dans leur vie entre ce qu'ils passent, ce qu'ils traversent, leurs difficultés, leurs moyens, etc. et ce qu'ils ont à changer et à transformer. Donc, je viens de créer ce que j'appelle mon tarif idéal, mais c'est aussi à la fois le prix du cœur et le prix de ce qui est juste pour moi et pour les autres. Et c'est important parce que si vous avez une entreprise, votre entreprise, si elle ne vous nourrit pas, comment vous faites à la fin du mois? Et si vous êtes salarié et que vous êtes aussi exploité, vous savez, c'est le même processus, d'accord? Sauf que voilà, là, vous allez le discuter et le faire évoluer avec votre employeur. Mais c'est exactement la même chose, qu'on soit son propre employeur ou qu'on soit employé d'un employeur. Si on discutait davantage sur ce principe-là, peut-être qu'aujourd'hui, les gens ne seraient pas arrêtés à un récipient financier aussi bas comme celui du SMIC, parce que c'est comme cela le dit, c'est pour couvrir le minimum vital de la vie. Est-ce que votre vie, c'est ça, d'être toujours au minimum vital? Chacun choisit. C'est une vraie question. Donc, atteindre votre autonomie financière passe par clarifier cette question qui est importante.
quelle est la valeur que vous donnez à ce que vous proposez aux autres. Donc, je vous rappelle les 4 points essentiels. 1, c'est déjà faire le travail, vous, de prendre conscience de votre vraie valeur. Et donc, ce qui sabote à l'intérieur et à l'extérieur cette valeur, d'accord? Comment vous allez garder, par exemple, toute l'énergie de l'altruisme et en même temps, eh bien, honorer l'entrepreneur, quel que soit l'archétype que vous êtes au quotidien dans votre vie, et donc honorer ce qui est autour de vous, votre famille, vos enfants, etc. La deuxième chose, eh bien, c'est vraiment de créer ce juste prix et de demander à vos clients de vous faire des retours, voilà, de quelle est la valeur supplémentaire que vous allez leur proposer et la valeur qu'ils vont recevoir au quotidien et pour laquelle aussi, eh bien, en s'investissant, l'argent fait partie aussi de cet investissement énergétique et contribue à augmenter leur propre valeur. Donc ce n'est pas une dépense, c'est vraiment un investissement positif pour eux qui va leur permettre d'atteindre un résultat. D'accord? Ça, c'est la deuxième chose. Enfin, comment vous allez évaluer intrinsèquement, donc c'est-à-dire que là, je vais aller regarder ce syndrome de l'imposteur pour poser en équilibre dans mon tableau de bord les chiffres et la conscience pour qu'ils soient tous les deux cohérents. Et à partir de là, eh bien, j'ai un excellent tarif rapport qualité du service que je propose. Et en général, eh bien, ça marche à tous les coups. Voilà, j'espère que cela va vous aider à clarifier là où vous êtes, en sachant en plus que cette période, elle nous interpelle aussi là-dessus. Beaucoup de gens déposent le bilan, etc. On doit réduire nos coûts. Mais finalement, quand on regarde bien, il y a du bon là-dessus parce qu'on est en train de revenir à l'essentiel, on est en train de sortir de toutes les formes d'excès et on est en train de revenir à quelque chose qui est peut-être plus juste pour chacun, chacune, pour la planète aussi. Donc, voilà aussi pourquoi j'ai choisi aujourd'hui de vous parler de la valeur que l'on donne au tarif que l'on propose. N'hésitez pas à me mettre vos commentaires, à me dire où vous en êtes, à liker cette vidéo, à la partager et surtout à me faire vos retours. Et je vous dis à très bientôt, un mercredi prochain et le mercredi d'après, eh bien, le cadre derrière ici aura changé aussi. Pour moi, voilà, c'est une nouvelle vie qui démarre en 2021. Je vous embrasse très très fort et je vous dis portez-vous bien, prenez soin de vous, faites vos tableaux et n'hésitez pas à me poser vos questions. Ce sera autant de nouveaux Facebook Live que je vous partagerai.